Hein? Ah. Allez, David, on y va. Messieurs, on est parti. Bonsoir à tous. Allez, messieurs. Ils sont un peu dissipés les 2 premières minutes. Donc, je remplace exceptionnellement Ravariel ce soir. Donc, c'est un sujet votre Hachem riche et vous connaissez beaucoup plus de choses que moi, parce que ça fait des semaines que vous l'étudiez. On va un peu de Gemara, on laissera tous les approfondissements pour Ravariel. Donc, on va prendre la Gemara d'Av Tzadechet Amud Aleph. Donc, il m'a dit, Michael, vous étiez arrêté juste avant où il y avait Beïta et Achishena. Donc, les deux contradictions que Machar viendra en son temps, ou rapidement, d'un coup. Et on a répondu Zachou le Zachou. Parce que si Ben Israël c'était méritant, il viendra instantanément, sinon il viendra en son temps. Alors, on va juste après. Donc, il y a un point. Il y a Rabbi Yehoshua ben Levi. On continue avec Rabbi Yehoshua ben Levi. Donc, c'est au milieu du grand carré. À peu près là. C'est à peu près 3, 6, 9, 11e ligne avant la fin. Voilà. Au milieu du gros bloc. 6, 9, 11e ligne au milieu. Ouais. Rabbi Yehoshua ben Levi. Donc, Rabbi Yehoshua ben Levi, Ashkeche le Eliyahu. Donc, Rabbi Yehoshua ben Levi, il a rencontré Eliyahu Hanavi, où se trouvait Dave Kae Apitra de Maharata de Rabbi Shimon ben Yochai, qui se trouvait à l'entrée de la grotte de Rabbi Shimon ben Yochai. A priori, quand on entend ça, on pense tout de suite à l'histoire de Rabbi Shimon qui est dans la grotte. Bon, il y a des gens qui disent que ça ne marche pas chronologiquement. Rabbi Shimon était après. Il y en a qui disent que c'était près du caveau de Rabbi Shimon, il était enterré. En tout cas, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Amar Lei lui a posé la question, Rabbi Shimon posé la question à Eliyahu Hanavi. Atina le Alma Deate, est-ce que j'aurai droit au monde futur? Amar Lei, Eliyahu Hanavi lui répond à Rabbi Yehoshua ben Levi, Emirtse Adon Hazé. Si le maître qui est là le désire. Il y a une petite aparté. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Shnaim Raiti, Vekol Shlishi Shamati. Faisant partie de l'histoire, Rabbi Yehoshua ben Levi dit à ce moment-là, il y avait 2 personnes. J'ai vu 2 personnes, mais j'en ai entendu 3. C'est aussi encore la petite explication. C'est qui le Adon? C'est la Shrina, que Hachem, il était là. Et donc, Rabbi Yehoshua dit, j'ai vu 2 personnes, moi, Eliyahu, et j'ai entendu 3 voix. J'ai entendu la Shrina qui était là. Deuxième question que pose Rabbi Yehoshua ben Levi à Eliyahu Hanavi. Amarle, et Maat ate Mashiach. Quand viendra Mashiach? Amarle, donc Eliyahu Hanavi va répondre à Rabbi Yehoshua ben Levi. Il va lui dire, Zil, Shaile les guider. Va et demande-lui toi-même. On va voir Mashiach et pose-lui la question, il va te répondre. Alors, Rabbi Yehoshua ben Levi, il dit, c'est mignon, mais il faut me dire où il est. Vecha Yativ. Où il se trouve pour que j'aille tu me dis aller le voir. Il faut bien que j'aille, tu me dises où il est. Il répond, il y en avait Apitra Descarta. Donc, il dit à l'entrée de la ville. Alors là, vous voyez qu'il y a un petit aleph, il y a plusieurs versions. Donc, on va en discuter. Oumaï Simane, et comment je vais le reconnaître? D'accord, il est à l'entrée de la ville, mais comment je vais le reconnaître? Yativ Bene Aniye Sovle Cholaim. Il se trouve parmi les pauvres qui souffrent de maladies. Il se trouve parmi les malades. Vekulan Sharu, Veafire Bechad Zimna. Il lui dit, parmi tous ces gens-là, d'accord, tu vas à l'entrée de la ville, il y aura plein de malades. On va des Metzora, des lépreux. Il y en aura plein. Comment je vais le reconnaître? Comment tu vas savoir c'est le Mashiach? Il dit, tous, Kulan, Sharu, Veasire, Bechad Zimna. Tout le monde, ils se refaisaient leurs pansements pour alléger les plaies, etc. Ils en faisaient plusieurs en même temps. Mais lui, d'accord, Iou Sharichad, Veasir Chad. Il ne fait qu'un par un. Il n'enlève pas tout, il ne remet pas tout ensemble. Il en fait un par un. Pourquoi? Amar, il va dire, Dilma mi barina. Peut-être qu'on va me demander, je dois arriver, ma charge, je dois venir. Delo Yakev. Et donc, je ne peux pas dire, attendre 30 secondes, je dois venir, mais je n'ai pas fini de m'habiller, je n'ai pas fini mes pansements. Donc, j'en fais qu'un par un. Comme ça, si Hachem me dit de me dévoiler, instantanément, je pourrai venir. Donc, maintenant qu'il a eu ses simanim, Rabbi Yehoshua ben Levi, donc il va Azal les gabé.
Donc, il rencontre Mashiach. Amarle, Shalom Alecha, Rabbi Umuri. Il lui dit, Shalom à toi, mon maître et mon Rav. Amarle, donc il lui répond le Mashiach, Shalom Alecha Bar Livai. Donc, Shalom Alecha Bar Livai. Donc, Livai, normalement, c'est Lévi. C'est Rabbi Yoshua ben Lévi. Donc, Bar Livai. Amarle, Lemat Atemar. Donc, Rabbi Yoshua ben Lévi dit au Mashiach, quand est-ce que le maître va venir? Quand est-ce que tu vas te dévoiler? Amarle, Hayom. Le dit aujourd'hui. Bon, Atal et Gabé Eliaou. Donc, Rabbi Yoshua ben Lévi est retourné voir Eliaou Hanavi. Amarle, Amaya Amarlecha. Donc, Eliaou Hanavi lui dit, alors qu'est-ce qu'il t'a répondu, Mashiach? Il m'a dit, Amarle lui a répondu, Shalom Alecha Bar Livai. Donc, Shalom à toi, fils de Lévi. Et Amarle, donc, Eliaou Hanavi répond à Rabbi Yoshua ben Lévi, lui dit, Eftachacha Lecha ul Abucha le Alma Deate. Il t'a assuré à toi et à ton père le monde futur. Le fait qu'il ait mentionné ton père, il t'a appelé par ton père, en fait, ça veut dire que tu vas avoir part au monde futur. Donc ça, c'était, tu m'as demandé si tu allais avoir part au monde futur. Là, je t'ai répondu, Mashiach t'a répondu que tu allais l'avoir. Amarle, il lui a dit Rabbi Yoshua ben Lévi, Shakoure Kashakarbi. Il m'a menti, le Mashiach. Bah oui, pourquoi? D'Amarli Ayom Atina. Il m'a dit, donc après c'était hier, aujourd'hui, je viens. Veloata, il n'est pas venu. Donc il m'a menti. Comment ça se fait? Il lui répond le Hanavi, Amarle, Achi Amarlecha. C'était quoi quand le Mashiach il t'a dit Ayom, je vais venir aujourd'hui? Il dit Ayom im bekolo tishmaou. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix. Im bekolo tishmaou, enfin, si vous écoutez sa voix, c'est le pasuk dans les Teilim, si vous écoutez la voix d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, il y a un point. Donc ça, c'est la première déjà Agada sur laquelle on va discuter ce soir, Bezat Hashem. Donc, quand est-ce que vient Mashiach, a priori? Ayom, Imbekolo Tishmaou. Voilà, de là que Rabbi Yoshua ben Lévi, c'est lui qui a dit Zachou Achishena, Zachou Beita, qu'il a répondu. Il a appris d'ici, de Rabbi de Yohan Hanavi, que si dès qu'on est méritant, alors il viendra Mashiach. Alors, on va maintenant réanalyser maintenant là on a vu l'histoire, on va maintenant analyser les différentes parties de la Haggadah. Donc, première chose, Rabbi Yoshua ben Lévi demande à Yohan Hanavi à propos du Mashiach, où il se trouve, il lui dit Apitra à l'entrée d'Ekarta, de la ville. Alors, si vous voyez le Haggadah Gra, il est sur le côté, il est en haut sur le côté, je pense. Enfin, il dit là-bas qu'il ne faut pas dire Karta, d'accord, il ne faut pas dire la ville, mais des remis. Rome. Des remis. Rome. Plus Rome. D'accord. Et si on voit Rashi, d'accord, Rashi, il dit, Pépitra, donc Karta aussi, il enlève, Niré les Mori, lo Bepeta Chayir Mamash. Ce n'est pas vraiment l'entrée de la ville, d'accord. Et là, Gan Eden, mais il était au Gan Eden, le Mashiach, et Ukeneget Kol Haolam. Et il est par rapport à tout le monde, le Gan Eden. Pekamarle de Beototsat Shel Gan Eden, Shkeneget Petach Ha'ir, Mashiach Karoui. Il se trouve au Gan Eden, sur la porte qui est en face de Rome. Ça va être encore Rome. Je pensais que l'entrée du Gan Eden était à partir du Kever des Havot. Alors, il y a une autre marcha qui dit que c'est pas des remis de Rome, mais des remis de la chaîne d'Arom. Il y a plusieurs portes dans le Gan Eden et qui est à la porte sud, le Mashiach. D'accord? Non, là c'est juste, là c'est. Et donc, voilà, ça c'était à l'entrée. Après, il est parti Rabbi Yoshua ben Lévi, Rabbi Yohan Hanavi, et Yohan Hanavi, il a dit à Rabbi Yoshua ben Lévi qu'il était là-bas Mashiach. Alors pourquoi Rome? D'accord? En disant qu'on prend un Girsa du Gras, la version du Gras, que c'est Rome. Alors, il y a plusieurs explications. Donc, il y en a qui disent que de la même façon qu'il y a marqué qui met Tetecham et Misraïm et Renoni Flot, de la même façon qu'il y aura eu la sortie d'Égypte, alors Hachem nous montrera
tes prodiges, et que la Géoula finale, elle sera comme Yetziat Mitzrayim, encore plus. D'accord? Comme on voit dans Brachot, est-ce que on dira Yetziat Mitzrayim Yechol Hamab avec Betzoma, toute la discussion. Et donc, les commentateurs, ils nous disent de la même façon qu'en Égypte, on voit que Moshe Rabbeinu, il est né en Égypte, il a grandi en Égypte, il a grandi dans la capitale égyptienne, dans le palais de Pharaon. Eh bien, il y a une symétrie. Et le Mashiach, il va grandir comme ça à Rome, dans la galoute de Édom, et voire même dans le palais de Édom. Donc, quand il l'a envoyé, excusez-moi, il l'a envoyé à Rome. Alors, ça, Khazak, merci, c'est une transition parfaite, on n'a même pas entraîné avant. Aucun essai avant. Donc, le Al-Shir, il pose la question. Il dit, donc Rabbi Shua ben Levi, il était Méhara de Rabbi Shimon, donc, ou son tombeau à Méron ou en Israël, en tout cas, il est en Israël. Et il lui a dit, il est où? Il lui a dit à Rome. Il est parti à Rome. Et il est revenu tout de suite. Après, le lendemain ou pas longtemps après, il est retourné. D'accord? Donc, comment il a fait aussi vite Rabbi Shua ben Levi pour faire Israël-Rome, Rome-Israël en quelques heures? Alors, il y en a qui disent que Ribi et Antoninos, ils étudiaient ensemble. Antoninos, après, il était à Rome et Ribi, il était en Israël. On dit qu'il y avait un tunnel entre chez la maison de Ribi d'Antoninos et il traversait le tunnel, comme à Gaza, la ville. Et il passait comme ça. Et quand même, de traverser, c'est plus que le tunnel sous la Manche, je crois, de traverser. Et rester à Rome par avec un tunnel, il faut aller pour creuser. Donc, il y en a qui expliquent que non, il y avait en fait une ville en Israël qui s'appelait Romi. Là-bas, il était Antoninos. Il a appelé la ville Romi, Al-Shem Rome. C'était là-bas. Et donc, lui, il était là-bas. Et comme ça, Rabbi Shua ben Levi, il a pu faire l'aller-retour en un jour entre Israël et c'est pas la capitale des Dômes. La ville de Romi. Là, on n'est plus dans la capitale des Dômes. 30 secondes. Ouais, non, c'est ça. Mais bon, on va voir encore autre chose. On a une explication. Et Pétard, donc à Pétard des Romis, donc de Rome, il y a une autre explication encore du Maharal qui dit c'est à la fin. Comme la Pétard, c'est le début, c'est la fin d'une chose, d'accord? C'est la porte, on prend l'entrée et la sortie, donc c'est à la limite, d'accord? Une porte. Donc il dit c'est quoi aux portes de Rome? C'est à la fin du royaume de Rome et donc d'Édom. Donc à la chute. Voilà, à la chute. Et donc Rav Dessler explique comme ça. Comment vous arrivez à voir c'est la chute de Rome sur le monde. Pétard. Non, parce que Pétard, c'est le lieu. C'est le lieu entre, c'est le début et la fin, quoi. L'entrée et la sortie de la chose. Voilà. Tournez, voilà, le seuil. Tournez-vous et ça va être la sortie. D'accord, c'est entre les deux. C'est la fin. Et donc, Rav Dessler, il explique comme ça que, en fait, c'est dans la destruction de Rome qu'on va arriver à saisir le Mashiach, que le Mashiach va venir. Pourquoi? Parce que la destruction de Rome, ça va être, comment elle va se traduire? C'est en fait tout le monde matériel qui va s'effondrer. Il y a un très beau Mahamar de Rav Miller dans Yom Tov Shiur sur Tisha B'Av. C'était quand Armstrong, la Lune? 69. C'est 24 juillet. J'étais pas né. Et c'était Tisha B'Av. Ah ouais. C'est le jour de Tisha B'Av. Quand Armstrong il a marché sur la Lune, c'est le jour de Tisha B'Av. C'était Tisha B'Av. Ouais, c'est Tisha B'Av. Cette poussière qu'elle se met sur la tête. Juillet, ça a des chances à cette époque. Ah, je revérifie, c'est bien, c'est 24 juillet 69, c'était Tisha B'Av. Donc, Rav Miller de Gaza, il fait tout un shiur sur pourquoi c'est tombé à Tisha B'Av et que si, c'est pas anodin. D'accord? Il dit pourquoi? Parce que justement, c'est l'orgueil de Edom, c'est quoi d'aller dans l'espace. Ça nous a pas montré qu'on dominait l'Union soviétique. Et les étoiles et la technologie. D'accord? Il dit finalement, c'est de l'orgueil, ça ne sert à rien, c'est juste pour s'enorgueillir. Et il fait tout un développement. À la fin, il ramène Rav Dessler et il dit à la fin, tout s'effondre. D'accord? C'est des valeurs qui vont, on se développe. Mais à la fin, on s'aperçoit que tout ça, ça ne sert à rien. Et quand tout le matériel va s'effondrer, alors on va revenir à des valeurs plus spirituelles. Donc là, on pourra saisir la spiritualité et saisir Mashiach. Exactement. Quand un va s'écrouler,
alors l'autre va pouvoir monter. Donc, c'est ça qui se trouvait à Pétardomi. Et c'est pour ça qu'il explique à des sœurs qu'on dit que Mashiach est né à Tisha B'Av. C'est quoi Tisha B'Av? C'est le Khurban, la destruction du Beth Amikdash, qui a permis l'éclosion de différentes cultures, des civilisations, qui elles vont grandir. Et quand elles vont exploser, elles vont s'effondrer. Alors là, on va pouvoir revoir la spiritualité. C'est pour ça que Mashiach naît à Tisha B'Av. D'où la sortie de Rome. La sortie, tu disais tout à l'heure. C'est l'illustration Oui, voilà, de c'est la ça. porte de sortie. Voilà, Star des Romis. Donc, c'était le. Les Acromes qui va être détruit. Non, c'est Rome, c'est le symbole de toute la galoute. Je parle de tout ce qui est arabe, quoi. Non, ça c'est autre chose. C'est encore autre chose. Ça Ça, reste, c'est. ça reste. Je sais pas. Monsieur. Voilà. Ah, bah, D'accord? Donc, c'est ça, lui dit, se trouve à l'entrée de Rome. D'accord? C'est justement avec la fin de Rome qu'on va pouvoir, comme ça, saisir Mashiach. On saisira Mashiach, la spiritualité, à travers justement l'effondrement de toutes les valeurs matérielles. Et on verra ça, comme on a un peu vu quelques années là, avec tout cet effondré en partie, avec le confinement général, on a plus de spirituel. On dit qu'on a continué. D'accord? Maintenant, on a vu le lieu. Pourquoi il était là-bas? Maintenant, on nous dit, mais c'est qui? Comment je vais le reconnaître? On nous dit, il se trouve parmi les malades. D'accord? Donc, il se trouve parmi les malades. Alors là aussi, pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça vient symboliser? On sait que toute la gadote, ça vient nous apprendre quelque chose. Donc, c'est quoi le symbole de la maladie? Alors, le Yosef, c'est un commentateur sur le Yaakov. Il dit que le Mashiach, pourquoi il souffre? Pourquoi il est malade et qu'il souffre? C'est pour expier les fautes des Bnei Israël. Donc, il prend sur lui des fautes des Bnei Israël. Donc, pour l'instant, il est malade, il souffre. Pour que quand il y aura Chav les Mashiach, quand il y aura les souffrances de Mashiach, il y aura moins à souffrir pour les Bnei Israël. Donc, il prend sur lui. Donc, c'est pour ça que lui, il est malade. Et pourquoi il est Ben Anié? Il se trouve parmi les pauvres, sauf les Cholaim, avec les autres malades. Ce qui ramène un Sefer à Chassidim, qui dit qu'il y a beaucoup de tzadikim, d'accord, qui eux aussi prennent sur eux beaucoup de souffrances pour le Ham Israël et pour le Mashiach, pour justement alléger les souffrances du Mashiach et du Ham Israël entre les Mashiach. Ils prennent sur eux aussi des souffrances. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs gens qui sont malades. Il lui dit, Elioanavi, Arabi ou Ben Levi, va là-bas, il y aura plusieurs malades. D'accord? Et parmi tout cela, il y a donc le Mashiach et tous les autres, d'accord, tous les autres tzadikim, qui aussi souffrent pour la génération, ils prennent sur eux des souffrances pour la génération pour qu'elles puissent moins souffrir elles-mêmes à l'arrivée du Mashiach. Et eux, leur mérite, c'est quoi? C'est d'être proche du Mashiach, de pouvoir être avec lui au moment donné. Donc, eux, ils le connaissent alors. Certainement. Oui, il y en a qui le connaissent, il y a peut-être qui le connaissent, parce que tout le monde, on va voir, il y a tout le monde dit, moi, je suis Mashiach. S'il y a un Mashiach, c'est comme moi, c'est comme moi, c'est comme moi. On verra ce que ça veut dire, si on a le temps. Mais on peut dire qu'il y a toujours, dans chaque génération, on dit qu'il y a toujours un Mashiach qui est là. C'est juste ce qui doit se révéler ou qui peut se révéler, etc. Mais il y a toujours un qui attend. Presque à toi, peut-être qu'il ne sait pas encore. Mais... Je pense qu'il ne devrait pas, c'est parce qu'on n'est pas méritant. Il y a moins d'écolo, je sais pas. Oui, a priori. Pas entendu. Quand il ne guérit pas, c'est qu'on n'est pas mérité. Parce qu'il ne se dévoile On pas. ne dévoile pas, désolé. La génération n'est pas méritante. Après, ça, c'est des autres théories, mais alors, sur le Mashiach qui vient sur, on est tous méritants ou tous coupables. Donc, alors, apparemment, c'est plus facile d'être tous coupables, messieurs. et il y en a qui ont fait ça, qui ont essayé. Ouais, c'est pas marche. Non. Donc, il faut être tous méritants. On a essayé, démontré par l'absurde. D'accord, donc là, on voit qu'on parle de maladie. De quelle maladie on parle? On parle de la lèpre, de la tsarate. Pourquoi la tsarate précisément et pas une autre maladie? Alors, parce qu'on connaît le dîme du Metzora. C'est quoi? Badad Yeshev, Mirkus Amachane. Mobidoud, tout le monde le connaît maintenant. Il y avait déjà les confinements dans la Torah. Badad Yeshev, Mirkus Amachane. Le Metzora, il est mis à l'écart du camp, il est séparé de tout le monde. Il dit le Mashiach aussi, il est mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il est totalement spirituel. Il est séparé de toutes les notions matérielles. Il n'est que spirituel. C'est pour ça qu'on a pris l'image du Metzora, du lépreux, qui lui-même est séparé de tout le monde. C'est pour ça qu'on dit ça. À l'origine, c'est la Shonara. Non, c'est juste l'image. Non, mais le mec, Ah, Metzora, il y en a qui c'est à cause de la lèpre. Il peut y avoir. Twitter, ça dépend les. Ça dépend. il y a Twitter. On est très bien.
Ça dépend si c'est la Sarah sur le corps, sur les bâtiments, sur les maisons, Oui, etc. oui, Comme oui, il n'est pas oui, prêté. le corps, Parce que c'est des fois, il est complètement blanc, donc il est complètement tapé. Ça Voilà. marche bien votre- Et donc, ensuite, on a donné quoi, comment on va le reconnaître? C'est que lui, il fait ses pansements un par un, d'accord? Et pas tous en même temps qu'il ne arrive pas tous en même temps pour pouvoir arriver instantanément. Mais je croyais que la Sarah ne se soignait pas. Alors, je pense que c'est pas. Par les Alors, médicaments, en tout cas. je ne sais pas si c'est soigner ou au moins apaiser les souffrances ou le. Je ne sais pas si la Sarah de la Torah ou juste la vraie Sarat. C'est la Sarah d'Adra, en principe, Voilà, Cohen, c'est ça, c'est quoi? Mais bon, peut-être que Il n'y c'était. a pas de Est-ce que c'est mercurochrome et des choses comme ça. Je pense Cette pas. Sarah de la Torah n'est pas douloureuse. Je pense pas. Elle est juste pour différencier. Rachid dit pas Metzora, il dit Menouga avec des négaïm, avec des plaies. Donc, on dit Mais Sarah, bon, c'est parce que le Négat Sarat, c'est les plaies. Peut-être il y a les deux. On va voir plus loin que ok, dans un des prénoms de Machiar, il y a cette idée-là. ok. Mais ça rejoint un peu ici. C'est une notion où il devait se soigner. Et comment il peut avoir la Sarah, puisque c'était une maladie de l'époque du Beth Amikdash, et pour s'en guérir, il fallait justement passer par le sacrifice. Alors voilà, c'est ce qui est la question qu'il a posée. Où le Beth Amikdash est détruit, il y a plus de sacrifice. Donc, soit c'est pas la tsara de la Torah, c'est vraiment une plaie, quoi, des plaies cutanées. Néga dans le sens plaie cutanée. Comme Yom. Mais de la même façon qu'on a, pourquoi c'est des plaies cutanées? Parce qu'ils étaient quand même mis à l'écart. C'est dans Bénur, non, c'est ça. Hein? Il faut à l'écart. Ah non? Dans Bénur, non, il y a un passage comme ça. Oh, oui. Il était mis à l'écart. Ben Houd. Je parle qu'il fait. Ben Houd. Et- D'accord? Donc ça, c'était par rapport à la notion. Maintenant, la question que certains posent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, ça prend combien de temps de mettre un pansement? Quelques secondes, d'accord? Donc même si tu as enlevé 2 pansements, après tu les fais, tu as fait un Hachem, il dit, va libérer tout le monde. D'accord? Bah, ça, 30 secondes, je finis mon pansement et j'y vais. Je suis plus à quelques secondes près, ça fait des années qu'on l'attend, ils sont plus à une seconde près. Alors, comme il y a marqué que des fois les bénis Israël vont être à Dor, que Ben David Bar, et Dor chez Kulo Chayav, d'accord, tous coupables. Alors, si à ce moment-là, il ne faut pas attendre une seconde. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des accusateurs dans le ciel. Parce que si on est tous coupables, comme il y a eu à Kriyat Yam-Souf, où les anges ils ont dit pourquoi eux tu les noies et eux tu les sauves. D'accord? Et l'Ov d'Avodazara. Et l'Ov d'Avodazara. D'accord? Donc il n'y a pas de différence. Il dit de la même façon, si on est tous Chazé Shalom Chayav, alors par quel mérite on est sauvés? On n'a pas de mérite, d'accord? Donc Hachem il dit va les sauver. Mais le temps qu'il arrive, Mashiach, il peut y avoir des accusations dans le ciel. Ils vont dire mais pourquoi tu les sauves? Ils sont pareils que les autres. Il n'y aurait pas de raison. Donc pour éviter ça, c'est pour ça qu'il vient instantanément, il ne veut pas laisser quelques secondes avant de venir. Donc c'est pour ça qu'il faisait ses pansements un par un. À tel point c'était important. Non, mais à tel point, c'était prévu qu'on est tous Hayav. Au cas où. Non, mais c'est aussi. Au cas où, il dit si jamais. Ça va être intime, je pense. Non, mais ça veut dire Non, si jamais. Il a dit si jamais ça arrive, au moins je suis là. D'accord? Donc ensuite, il lui pose la question, il le salue, il lui répond. Et la réponse, il lui dit quand est-ce que tu vas venir? Il lui dit Hayom, je vais venir aujourd'hui. D'accord? Alors, sur cette question, déjà, une première question qui se pose, pourquoi Elohanavi connaissait la réponse? Pourquoi il n'a pas répondu directement à Rabbi Shimon Levi, lui dire que l'a dit quand est-ce qu'il y a Mashiach? Il lui dit, va lui demander. D'accord? Il a dit, comment c'était quoi les mots? Azil, Shailé, Lididé. Va et demande-lui à lui-même. D'accord? Va directement lui demander. Alors, une réponse simple, c'est que Elohanavi a fait un cadeau à Rabbi Shimon Levi. Il lui a dévoilé c'était qui Mashiach. Comme ça, il avait, Rabbi Shimon Levi, le mérite de rencontrer le Mashiach. Dans le Ben Yoyada, il dit le mot Mashiach, le premier même, d'accord? On sait que même et Noun, des fois, ils s'échangent. Il dit même, en fait, même, c'est même Noun. C'est Min Siyar. Siyar, c'est la discussion, la parole. C'est quoi Min Siyar? D'où il vient venir Mashiach? Mashiach, c'est quoi? C'est Min Siyar, de la discussion de la parole. Qu'est-ce qu'on fait avec notre... Pourquoi on a une bouche et à quoi elle sert? Étudier la Torah. Donc, il dit, mais Shailé les d'idées. Demande à lui-même, à Mashiach lui-même, voit dans son nom, c'est par l'étude de la Torah, d'accord, que vous allez faire venir Mashiach. Sayom imbekolo tishmaun. Imbekolo tishmaun, vous allez écouter étendre sa voix, d'accord, c'est aussi la voix de la Torah. Donc, c'est avec l'étude de la Torah que vous allez pouvoir faire venir Mashiach. C'est ça qu'il lui dit, va lui demander.
quand il dit Shaili l'idée, c'est dans le mot lui-même de Mashiach, tu as déjà la réponse à ta question. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une connexion entre l'histoire de la parole et les Tzara, déjà, Ah, peut-être. visiblement. C'est intéressant, ouais. Il y a déjà une histoire de parole. Et deuxièmement, il y a une histoire de Bekolo. Le col qu'on entend, c'est le de Arsina, il n'y a pas d'autre col. Oui, voilà, c'est la voie a priori. Là, le pasuk, c'est Mbekolo Tishmaoun. Non, mais Torah, Tishmaoun. Ouais, mais c'est dans le pasuk dans Télim. chose. Dans Télim, c'est comment le. Hayom Bekolo Tishmaoun. C'est ça le Télim. Oui, c'est ce qu'on lit le vendredi. Avec le Mafim que là, qui ça veut dire. Kio Eloheno Anarton Marito, et Sanyado, Ayom, Mbekolo Tishmaoun. Oui. Mais le col, ça fait référence Sûrement, oui. au Mahamad Arsina. C'est la voix de. Quand il arrive à Kohar, tu les connais, quoi, de Khamisha Kola de Kadosh Baruch. C'est le moment uniquement. C'est la Torah, c'est sûr que ça fait plaisir à la Torah. On dirait que c'est une Torah spéciale. Oui. Il lui dit, vas-y là-bas, tu vas voir le Mashiach, il va te dire. La première chose, il l'a écouté quand il lui a dit, tu es le fils de machin. Ouais. Toi et lui, et ton père, vous serez au Gan Eden. Et pourquoi il ne croit pas sur ça, sur Ayom? Il le croit, mais il dit, je n'ai pas compris. Il m'a dit, il vient aujourd'hui, il n'est pas venu. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Khazak, on va voir. C'est peut-être une piste. Il y a plein de... Mais il lui a dit, aujourd'hui, je viens. Le lendemain, il voit qu'il n'est pas venu. Il fait même menti. Il l'a vu quand même, lui. Non, mais il a dit, je vais venir, je vais me dévoiler. Il dit, quand est-ce que je vais me dévoiler? Quand est-ce que je vais me dévoiler au monde? Quand on dit que Mashiach revient, c'est pas. C'est quand il va se dévoiler qu'il y aura Yemot HaMashiach. Donc il dit, mais il n'est pas encore arrivé, je crois. Il m'a dit qu'il allait venir aujourd'hui, je l'ai attendu, et il n'est pas venu. D'accord? Il dit, c'est quoi le Hayom? Hayom im bekolo tishmaou. Alors là, il y a plusieurs questions. Donc déjà, il y en a une, c'est comment ça se fait qu'il n'est pas venu, Mashiach, à l'époque d'Amoraïm, d'accord? Tanim Amoraïm, c'est des générations bien plus élevées que nous. Comment c'est possible? Voilà, méritant. Alors, une des explications, il dit Ayom. Il faut Ayom. C'est quoi Ayom? Le jour. Combien ça dure un jour? On connaît 24 heures, mais 1000 ans. D'accord? Voilà. Donc 1000 ans. Donc, il faut au moins 1000 ans après la destruction du Beth Amikdash. Or, tous les derniers Amoraïm ne faisaient pas 1000 ans. Il faut qu'il y ait Ayom. Ayom, il n'est pas encore arrivé, donc ce ne serait pas possible. Maintenant, il y a marqué aussi Ayom, Im Bekolo Tishmaou. Donc, Im Bekolo Tishmaou, les fins des lettres, des mots, même Vav Vav, ça fait 52. C'est la gamatria d'Eliaou. D'accord? Eliouanavi. Et ça fait allusion que quand il va me dire à Eliouanavi de venir, comme il y a le pasouk qui vaut. J'ai oublié le pasouk. Bobayom, le pasouk, Yavo Elia. Bobayom Hashem. À la fin. Voilà. Voilà. Donc, du coup, voilà. Il y a Anochi Sholeach Lachem et Elia Navi, Lifnebo Yom Hashem. Donc, arrive le jour d'Hachem. D'accord? Donc, le Hayom, c'est avant Eliouanavi. Donc, du coup, il y a une grande question. Vous savez que il y a une Gemara qui dit comme ça, que si quelqu'un il fait le vœu de ne pas boire de vin le jour où vient Mashiach, alors il pourra boire du vin le Shabbat. Dans les Darim, ça. C'est dans Hérouvine. Je ne sais pas si c'est dans les Darim, c'est dans Hérouvine. Non, On doit le revoir dans les Darim aussi, sûrement. non, parce que je n'ai pas vu ça dans les Darim. Ah, pour Hérouvine, c'est bon. Donc, il y a marqué que quelqu'un qui fait le vœu, je ne veux pas boire de vin le jour où vient Mashiach. D'accord? Les jours où vient Mashiach. Je vois le rapport en fait entre On va voir. Mashiach et il a le droit de boire de vin Shabbat. Non, c'est quelqu'un, il a fait un éder. Quelqu'un, il a fait un éder, rien à voir, c'est une parallèle. Une question. Quelqu'un, il a fait un éder, il a dit je ne boirai pas de vin le jour où vient Mashiach. Il peut venir, donc, il annonce pour plus tard. Il peut venir tous les jours, il peut venir Mashiach. D'accord? Donc tous les jours, ça peut être un jour potentiel de la vie de Mashiach. Donc tous les jours, il ne peut pas boire de vin. Mais la Gemara, elle dit non. Tous les jours, il boit du vin, mais le jour où Mashiach vient, il ne boit pas. Non, c'est l'inverse. Justement, comme tous les jours, le jour où peut venir Mashiach, non, c'est peut venir le jour où peut venir Mashiach. Je ne boirai pas le jour où peut venir Mashiach. Ah oui, donc il ne boit jamais. Voilà. Sauf Shabbat. Sauf Shabbat. Sauf Shabbat. Ah, sauf Shabbat. Voilà. Le jour où vient Mashiach, il dit je vois pas. Tous les jours peut venir Mashiach. Parce que Mashiach ne peut pas venir Shabbat. Parce que. Non, il ne peut pas venir Erev Shabbat. Non, justement. Le Mashiach ne vient pas Shabbat. Parce que le Navi ne vient pas veille de Shabbat. C'est pour ça qu'on ne fait pas chez nous.
entre autres ici. Et donc, il ne vient pas vendredi parce qu'on est en train de préparer Shabbat, il ne veut pas nous mettre dans la zut. D'accord, avec fournir Machar, donc il ne vient pas. Donc, du coup, Machar ne vient jamais le Shabbat parce que la Navanine va venir le vendredi. D'accord, donc il y a toujours un décalage. Donc, comment il peut dire je veux venir, Machar qui vient, il dit à Rabbi Shobanivi, je viens aujourd'hui. D'accord, je peux venir aujourd'hui, mais il y a Elionavi qui doit venir d'abord. Et vous ne venez pas le même jour. Donc, comment ça marche? Pourquoi pas le même jour? Parce qu'il y a marqué, disons, pourquoi le Shabbat, il peut boire du vin, celui qui a fait le vœu qui ne viendra pas. Quand il fait le vœu, je ne veux pas boire de vin le jour où vient Mashiach. C'est-à-dire que tous les jours potentiels de une Mashiach, il est interdit de boire du vin. On nous dit Shabbat, ce n'est pas un jour potentiel. Le Shabbat, Mashiach, il ne peut pas venir. Parce que Elionavi doit venir la veille pour l'annoncer. Et la veille, Elionavi ne vient jamais un vendredi. Ni Rav Yom Tov. La veille pour l'annoncer. Donc, Pourtant, Ravaozi m'a dit que Elionavi peut arriver Shabbat. Il peut être là le Shabbat. oui, donc Mashiach dimanche. Ah oui. Elionavi vient Shabbat. Voilà. Et Mashiach dimanche. Voilà. Et d'où on apprend que c'est la veille? Je n'ai jamais entendu ça. La veille, enfin, j'ai entendu. Voilà, vous avez entendu maintenant. C'est la Gemara. Elle dit justement, Shabbat, il ne peut pas venir parce que Elionavi doit venir avant. Oui, mais. Elionavi ne vient pas le vendredi. Oui, c'est marqué le pasuk. Je vous l'ai lu. Inyan Yishoach Lachem et Elionavi lifne bo yom Hashem agadol vanora. Tu peux pas venir Imbekolo tishmaou. Ayom imbekolo tishmaou. Imbekolo tishmaou, la fin des les dernières lettres. Sa gamétra, c'est 52. Eliaou. Donc, si vous entendez la voix d'Eliaou, alors ce jour-là, je viendrai le jour. Quand vous entendrez la voix d'Elionavi, Elionavi doit m'annoncer avant. Et après, il vient Mashiach. La veille de Oui, fête. tout ça, j'ai Voilà, compris, donc- mais d'où on sait que c'est la veille, c'est ça. La veille de fête pour Hachem. On va te dire pour Hachem. Donc Shabbat et les Yom Tov. Il vient le jour d'avant. Il vient avant. Alors, quand est-ce qu'avant? Il vient le jour d'avant. Voilà. Lifnei Yom Bo. C'est un jour avant. Lifnei Yom Bo. Donc, comment c'est possible? Alors, comment on va s'arranger avec ça? Donc, Elionavi va toujours venir. Donc, comment il peut venir tout instantanément le Mashiach? Alors, ils répondent, ça c'est vrai. Quand est-ce que Elionavi, il doit d'abord venir, doit précéder le Mashiach? Quand c'est Berita, quand c'est la venue de Mashiach en son temps. Mais quand c'est Achishena, on doit la dépêcher. Ce qu'on a dit tout à l'heure, qui ne peut même pas faire 2 pansements pour perdre du temps. Alors, en plus, on doit annoncer un jour et une avis qui doit annoncer, etc. Alors, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, il viendrait instantanément. Alors, si c'est comme ça, pourquoi ils ne voient pas du vin Shabbat? Il pourrait venir Shabbat, Mashiach. Parce qu'on sait que dans le Neder, quand on Neder, on va d'après le langage usuel. Donc, quand les hommes ils disent quand les gens viennent Mashiach, c'est dans le fonctionnement normal. Donc, à la date où ils doivent venir, il n'y a pas une date imprévue et dépêchée. C'est autant venu que Mashiach doit venir. Et donc, c'est pour ça que le Neder marche tous les jours de la semaine, sauf le Shabbat. Donc là, je trouvais ça un peu mignon. Donc, Elionavi ne viendra que si c'est l'Ozap en fait, Beïta. Et si on est Zoré comme il faut de Mashiach, il viendra plus rapidement. C'est le Hayom. Donc, ça, c'était la première partie, c'était la première Gemara. D'accord? On va tourner la page. Donc, c'est l'autre feuille que je vous ai distribuée. Voilà. Donc, c'est Sadik Chet Amoudbet. Alors, derrière, vraiment. Voilà, il y en a 2. Voilà, ça c'est là. Ah, c'est Zaïd. C'est là. Ouais, Voilà. Sadik Chet Amoudbet. on va faire un grand saut. Hein. J'ai une partie. Si on n'y en a pas, on remontera, mais c'était une autre partie intéressante. Donc, on a vu, c'est tout d'où il est. Mais attends, c'est comment il s'appelle? On l'a vu encore son nom, son prénom. On va dire le nom de Mashiach. Et il va rentrer après en fait. Voilà. Avec une cape, on va masquer son visage. Donc, je retrouve ça à quel niveau? À la fin, Voilà, c'est la deuxième grande ligne. Dans les grandes lignes tout en bas, comme que la Gemara elle passe en grande ligne, la deuxième ligne au début. Machemo, vraiment la première mot de la deuxième ligne. B. deuxième grande ligne. Chouchmou, exactement. Sadik Chet Amoudbet. Marchemo. Ah, Marchemo, oui. C'est quoi?
J'ai eu un peu du temps. Oh là 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 là. Il était très Alors. bon ton vin. Excellent ton vin. Ma Shemo. Machemo. C'est quoi son nom? Voilà. Quel est le nom? Tout le monde à la page, c'est bon? Donc, Ma Shemo. Quel est le nom de Mashiach? Ah, Donc, là, ça va monter l'audience. Là. Donc, on va voir plusieurs avis. Faites attention, vous allez tous, normalement, suivez bien, vous allez avoir une réflexion rigolote. Donc, Débé Rabbi Shila, donc la maison de Rabbi Shila, donc le Beth Midrash de Rabbi Shila, Amré, Shilo Shemo, ou Shila Shemo. D'accord? Ça s'appelle Shilo. Pourquoi? Chez Nehemar, Ad Kiyavo Shilo, dans Parashat Vaïchi, quand on fait le classement Shet Miyuda, etc. Ad Kiyavo Shilo. Donc, c'est là-bas, c'est Mashiach. Donc, premier avis, il s'appelle Shilo. Débé Rabbi Yanaï, donc le Beth Midrash de Rabbi Yanaï, Amré Yinon Shemo. Il s'appelle Yinon. Mais qu'est-ce qu'on apprend là Ah ben, on lit après on pose des questions. On lit après on pose des questions. Chez Nehemar, Donne les noms. Donne les noms. Yehi Shemo Leolam. Shilo, c'est quoi Shilo? Ouais, Shilo, la ville. Shilo, il s'appelle Shilo. On va voir. On lit, on commente après. Donc chez Nehemar, Yehi Shemo Leolam, Lifne Shemesh, Yinon Shemo. Ce sera Yinon. Débé Rabbi Hanina, troisième avis. Donc la maison, le Beth Midrash de Rabbi Hanina, ils disent quoi, Amareux? Hanina Shemo. Il s'appelle Hanina. Chacun appelle son. Voilà. Non, mais ce qui est marrant, c'est Yana Yinon, Hanina, Hanina. Exactement, et Shila Shilo. Ouais. Pourquoi chez Neymar, Ashalo eten lachem Hanina. Veyesh omrim Menachem ben Chizkia Shemo. C'est Menachem ben Chizkia qui s'appelle. Chez Neymar, Kirahak mimeni Menachem Meshiv Nafshi. C'est dans Echa. D'accord, qu'il a éloigné de moi Menachem qui va apaiser mon âme. Les Rabbanan Amré. Les Rabbanan ils disent Chivara Debe Ribi Shmo. Donc le lépreux de la maison de Ribi. Il s'appelle. Chez Nehemar, comme il est dit, Achen Cholienu Unose, notre maladie, il porte, Umar Oveinu Sevelam, et il accuse nos souffrances, Va Nachnu Chajvunu Nagua, Muke Elohim Umerune. Et nous, on est considéré comme blessé et frappé par Hachem. Donc, on voit ici 5 avis sur les noms du Mashiach. Évidemment, la question. Pourquoi on cherche à savoir c'est quoi le nom de Mashiach? Vous avez remarqué que chacun a donné un nom qui l'intéresse, d'accord? Qui s'appelle comme moi. D'accord? Ça aussi, c'est un peu bizarre. Comment ça se fait que même si tout le monde pense que son rave c'est Mashiach, il y a quand même, on voit que chacun a appelé comme ça le Mashiach. Donc c'est un peu intéressant de voir ce qui se dit là-dessus. Alors déjà le nom. Le nom, on sait qu'en hébreu, d'accord, le nom, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ça exprime l'essence même de la chose. D'accord, on voit que Rabbi Meir est marqué, plusieurs fois, mais Rabbi Meir dit Yek Bishma. Quand il voit le nom de quelqu'un, alors il apprenait des choses sur lui, sur qui il est. Donc là, quand on dit c'est quoi le nom de Mashiach, c'est quoi ses qualités, d'accord, qu'est-ce qu'il représente. Alors, quand on voit les noms, donc la première remarque qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on voit que Rabbi Shila, il appelle Shilo, Rabbi Yanaï, Inon, Hanina, Hanina. Chacun il a donné son nom. D'accord? Alors, le Maharal, il explique qu'en fait, le Mashiach, il va avoir toutes les qualités du monde. D'accord? C'est l'être parfait qui va avoir toutes les qualités du monde. Donc, en fait, quand chacun va voir le Mashiach, il va voir comment il se comporte à la niveau et il va dire je me retrouve dedans. Il est exactement comme moi. Il fait toutes les bonnes choses que je fais, et, il les fait. Donc il s'appelle comme moi. Donc chacun arrive à voir dedans à tel point que le Or HaChaim Akadosh, d'accord, donc Rabbi Chaim Ben Attar, lui dit qu'il va s'appeler Chaim. Que un des noms de Mashiach, ce sera Chaim. Voilà.
Donc, l'Ora Chaim, il dit comme ça qu'il va s'appeler Chaim. Et ça va même plus loin. C'est qu'il y a dans Agot Shulchan Aruch, Rabbi Shachna, donc je crois que c'était à l'époque du Rama. Lui, il a fait une aga dans la Gemara, il a dit, et moi je dis qu'il s'appelle Shachna, le Mashiach. D'accord? Toujours la même idée, c'est que en fait, le Mashiach il va regrouper tout le monde. D'accord? Donc tout le monde va pouvoir voir à travers le Mashiach ses qualités. Donc c'est pour ça qu'il le nommait comme ça. C'est Maral de Prague qui dit ça? Oui, voilà, qui regroupait tout ça. Donc, une autre explication, c'est que chacun, en fait, disait qu'il aurait pu être lui-même le Mashiach. D'accord? Ou qu'il ne s'est pas dévoilé ou que ça n'a pas fait à cause de ses fautes, mais il avait comme ça le potentiel du Mashiach. Maintenant, dans les noms, d'accord? Alors, si on remarque les initiales de chaque nom, Shiloh, Yinon, Hanina, Menachem, d'accord? Chivara, c'est pareil, c'est Mashiach. D'accord? Donc, les 5 lettres du mot Mashiach. Donc, le même, c'est Menachem, Shin, Shiloh, Yud, Yinon, Chet, Hanina ou Chivara. Et c'est quoi les qualités de chacun? Shiloh, alors, Shiloh, c'est quoi? C'est pasuk dans Teilim, Yovilu Shailo. Il va lui donner tous les cadeaux. C'est-à-dire quoi? Que le Mashiach, il aura justement la supériorité. Hachem va tout lui donner. D'accord? Il aura tout entre les mains. Donc, c'est Yovilu Shailo. Yinon, ça, c'est le Maharsha qui explique ça. Et le Maharal aussi. Non, Yinon, il dit que c'est un Serara ou Malchut, la notion de royauté. Et le Maharsha, il rajoute aussi, il y a marqué une Gemara qui dit que le Mashiach est appelé du nom d'Hachem. D'accord? Et donc, le nom d'Hachem, c'est Yud Kei Vav Kei. Et dans tous les jeux de lettres que l'on a, toutes les méthodes d'analyse, il y a une qui s'appelle Atbach. Alors, ce n'est pas Atbach, Atbach. Aleph Tet, Bet-Ret, c'est quoi? C'est qu'on prend toutes les unités et on replie pour avoir toujours que la somme elle fasse 10. Donc 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6. 5, il est tout seul. Et après, dans les dizaines, on regroupe pour avoir des 100. Donc le Yud 10, 90, 20, 80, 30, 70. Et le Nun qui vaut 50, ben, il reste seul. D'accord? Donc la lettre He, c'est celle qui est isolée dans les unités. Et le Nun, celle qui est isolée dans les dizaines. D'accord? Donc elles vont ensemble. D'ailleurs, le mot Hen, Hen, Levada Dishkon. D'accord? Okay. Hen, la Gemara, elle dit dans le Shabbat, il me semble, que comment c'est caché, un lien avec Hachem unique, il dit parce que Hen, d'accord? Hen en Yavani, il dit ça veut dire Echad. Un. D'accord? Et le Maharal explique pourquoi, parce que le He et le Nun, ils sont, eux, séparés, d'accord, de toutes les autres lettres, elles s'associent avec personne, d'accord? De la même façon, le mot Hen, d'accord, que Am Israël, ils ne peuvent jamais s'associer avec autre chose, on ne peut pas se mélanger. On est Hen Levada Dishkon, il avait dit Bilam, on est unique, on est immélangeable, d'accord? Donc le He et le Nun, elles s'intervertissent. Donc Yinon, c'est Yud Nun, Vav Nun. Si vous enlevez les Nun, vous mettez des He, ça fait Yud Kei Vav Kei. On retrouve comme ça le nom d'Hachem. Maintenant, Hanina, la Shon Chen, d'accord? Donc, c'est quoi? C'est la notion donc c'est la grâce, le Chesed et la Rachamim, la miséricorde et la bonté. Et enfin, Menachem, donc ça va correspondre à quoi? Au Nichum Avelim, à la fête de consoler. Donc, on trouve là encore les dimensions de Mashiach. D'accord? Et même dans le Hanina ben Chizkia, d'accord? L'autre avis, c'était quoi? C'était Menachem ben Chizkia. D'accord? On retrouve aussi la notion de Teshuvah. D'accord? Parce que son fils de Chizkia, c'était Ménaché, qui a fait Teshuvah. D'accord? Donc on retrouve cette dimension-là. Et pourquoi on ne retrouve pas d'autres midot? On va retrouver, attends. Non, Shalom. Le Shalom, on pense intuitivement que Mashiach, ça vient avec le Shalom. Alors peut-être que dans Shiloh, le fait que dans Shiloh, oui, il y a Shiloh, c'est Shalva. Ah, peut-être. Non, parce que je l'aurais dit dans Yonin, j'aurais dit ça, parce que c'est le nom d'Hachem aussi. Okay. Donc j'ai vu aussi que c'était la chaîne Shiloh, c'est aussi la
Le Betamikdash portatif à Shiloh, non? Si, Shiloh, c'est le Mishkan. Mais c'est avec un C'est la vav vie. à la fin. Ouais, c'est ça. Ah, C'est la c'est vie. pas le Et même. là, c'est féminin. Sheila, Ah, c'est marqué. Voilà. Sheila. La dernière Shira, c'était une Shira. Donc, et encore une autre explication sur les noms du Mashiach. D'accord? Donc, c'est le N, il dit comme ça. Donc, le Midrash, il dit comme ça. Keshnigalou Israël et Misraïm. Lonigalou et là, Mitor Hamisha de Varimelu. À travers de 5 choses. Mitor Tsara. Ou Mitor Teshuva. Donc, des souffrances. La détresse, la Teshuva. Mitor Srutavot. Le mérite des pères. Ou Mitor Rachamim. La miséricorde, pardon, ou mitor aketz. Et parce que le temps est arrivé, on a un peu arrondi, on a arrondi les angles pour raccourcir le temps. En tout cas, il fallait que Rishavet aketz, fallait que le moment arrive. Donc, comme on a dit au début, qu'à chaque fois, il y a toujours une symétrie en parallèle entre la sortie d'Égypte et la Géoula finale. Alors, on va trouver encore ces 5 choses-là dans la Géoula finale avec la venue du Mashiach. Et donc, chaque prénom, en fait, chaque nom du Mashiach, ça va justement exprimer l'une des façons. Donc, Shiloh, d'accord, qu'il a dit Ad Kiyavo Shiloh, d'accord, là-bas, le Evan Ezra, il dit que c'est la Shon Ketz, la fin de quelque chose. Ad Kiyavo Shiloh. Et donc, ça veut dire quoi? Que pour le Mashiach qui viendra, il s'appelle Shiloh. Parce que la composante importante, c'est quoi? C'est qu'il faut arriver à la fin. Et Rabbi Yanaï, lui, il dit non, d'accord, c'est pas ça. Il dit l'important, c'est quoi? C'est Srutavot. Parce qu'il dit l'ifne shemesh yinon shemo, donc avant le soleil. Et il dit l'explication, c'est quoi là-bas? C'est il va yinon il est chéné afar. Et donc il va un peu réveiller, il va bouger ceux qui sont allongés dans la terre, donc c'est les avot, d'accord? Il va aller les réveiller pour qu'ils intercèdent pour nous. Rabbi Hanina, il dit, justement, c'est Rachamim, à partir de la Rachamim que c'est Hanina, ou la Teshua, comme on a dit avec Rizkia. Et Rabbanan, qui ont dit qu'il s'appelle Chivara, donc le Metzora, d'accord? C'est les Isurim, que c'est des souffrances, d'accord? Donc il va venir à travers des souffrances. Et donc, une autre explication, c'est Jean le Marloquette, Beïta vers Hishena, ce qui vient en son temps ou pas en son temps. Donc, Rav Shila, il a dit quoi? Kiavo Shilo, on a dit quoi? C'est le Ketz, pas de son temps. Donc, lui, il pense qu'il viendra que en son temps. Et Rabbi Yanaï, il dit non, c'est quoi Inon? Au contraire, c'est une nation Agdama, il va venir avant le temps. Et donc, c'est Hishena. Rabbi Hanina aussi, d'accord? Lui, il a dit que c'est Hanina, c'est Rachum Vechanoun, que il est miséricordieux, il nous fera un cadeau, il va l'amener avant son temps. Et ceux qui l'appellent Menachem, ils disent que non. Que justement, il va avoir pitié de nous à la fin, il va nous consoler, il va l'amener Machar quand il faudra, mais il l'amènera pas avant. Donc ça, c'était sur les prénoms de Mashiach. De Metzora, Rivara. Alors justement, soit par rapport au Isurim, qu'il viendra dans les souffrances. De la même façon qu'on a souffert en Égypte, il y aura une notion de souffrance quand il y aura du Mashiach. Voilà. Et donc du coup, il faudrait ça bien exposer cette chose-là. Ou alors, comme on avait dit tout à l'heure, la notion de Metzora, c'est quelque chose qui est complètement séparé, d'accord? Qu'il était complètement spirituel, il était spirituel. De toute façon que Ribi, il était aussi que le Torah, il séparé un peu de ce monde. De la même façon, Machar qui sera séparé du monde. On a un peu de temps, on va continuer, on va reprendre alors au milieu, je pense que ça va être plus long. Donc, on a voilà, on a plusieurs noms. Donc, on va remonter un peu dans la Gemara. On remonte un peu toujours de la même page. Moi, je traite un Moudbet un peu plus haut. 2, 4, 6, 7, 7e ligne au milieu. À partir du début, c'est ouais, Amar Oula.
Maroula. C'est 7e. Yaté. Yaté, Vélo, Ichmine, qui viennent, Mashiach, et surtout que je ne le vois pas. Qui viennent pas quand je suis là. Pas quand je suis là. Vechen Amar, c'est Rabba. Yaté, Vélo, Ichmine. Lui aussi, il a dit non, ils viennent, mais je ne veux pas le voir. Rabbi Yosef Amar, Yaté qui viennent. Ve'evke de Itiv, Betula, de Kufita, de Chamre. Donc, en français, d'accord, qui viennent, d'accord, et que au moins je le mérite d'être dans l'ombre des excréments de son âne. Donc il dit, Rachid Klomar, c'est-à-dire quoi? Au moins que je peux le voir, tellement qu'il sera spirituel le Mashiach, d'accord, c'est un niveau tellement haut que nous, ce qu'on peut peut-être, il dit, là, peut-être que je pourrais avoir, donc l'âne, le chamor, c'est la matière, d'accord, c'est le niveau le plus bas. Les excréments, c'est le niveau le plus bas dans la matière. Et je serai dans l'ombre. Peut-être que je serai là-bas, même là-bas, ce sera déjà bien par rapport à ce que ce sera. Alors, Amaria Abaye, il est rabat. Abaye, il a dit à Rabat, toi, Rabat, tu m'as dit qu'ils viennent, mais que je ne le vois pas. D'accord? Maïta Ama. Pourquoi tu ne veux pas être là quand il va venir quand même? Il est même Mishum Chevelo chez le Mashiach. Si c'est parce qu'il y a les souffrances de Mashiach que tu ne veux pas souffrir. D'accord? Veatania, il y a une braïta qui nous dit comment se protéger. Shalut al-Midav et Rabbi al-Hazar. Ses élèves ont demandé à Rabbi al-Hazar, Maya se Adam, Veinatzel, Mechevlo shel Mashiach. Que doit faire un homme pour être protégé des souffrances de Mashiach? Réponse, Yarasok Batora ou Bigmilut Rasadim. C'est très simple. Étudie la Torah, fais du chesed et tu seras protégé. Alors, une autre réponse qui n'a pas donné ici, qu'on peut donner, qui fait les 3 séoudas de Shabbat. Les 3 séoudas, ça protège c'est peut-être plus simple. Ça sauve de Chavim Mashiach. Ouais. Les 3. Avec du pain, Hein? Avec du pain. La troisième surtout. Celle d'hiver surtout. C'est très important, parce que l'hiver, des fois. Ouais. C'est très court, c'est très court. Jean il dit que à Chacham Berosho, que Chacham, il doit faire attention de penser à la chichi dès le matin, quoi. De toujours. Tu fais honnête, c'est un peu. C'est le meilleur. La grasse matinée. Non, tu manges honnête. Tu manges honnête, et après tu manges le deuxième repas. Ouais, c'est ça. Le net, c'est à 8h30. À 10h30, tu manges du pain et après tu en manges. Moi, c'est ce que je fais. Je fais ça. Voilà, donc, Baruch Hashem, on a plein de protéger notamment aux prionnesses de la chance de prionnesses, mais en plus vous êtes protégé comme il faut, même en hiver, de le Mashiach. Donc Abaye continue, il dit voilà, on a Rabbi Elazar, il a donné la recette, d'accord? Et toi, Rabba, Oumar, HaTorah, Vagmilut Rasadim, au Hashem, tu as les deux. Donc pourquoi tu t'inquiètes? C'est tranquille, tu as un super bouclier, pourquoi tu t'inquiètes autant? Amar lui a répondu, Shema Yigrom Achet. C'est vrai que j'ai un beau CV, d'accord? Pas mal d'actions. Mais bon, il y a aussi la partie cachée, d'accord? Si tu savais qu'il y a des fautes qui font que ça ne marchera pas. Kédé Rabbi Yaakov Bar Idi. Comme l'enseignement de Rabbi Yaakov Bar Idi. Des Rabbi Yaakov Bar Idi et Ramektiv. Rabbi Yaakov Bar Idi, il met en opposition des psukim. Il y a marqué Iné Anochi Aimecha Oshmarticha Bechol Asher Teler. Donc Rabbi Yaakov et Hachem, il dit à Yaakov, je vais te protéger, je serai avec toi et je te protégerai dans tous les endroits où tu iras. Ortiv, Vaïra Yaakov Meod, Vaïtserlo. Yaakov, il a eu très peur et ça lui a fait souffrir. Pour c'est quoi? Shaya Mitchare, Shema Yigrom Achet. Peut-être que c'est vrai qu'Hachem, il avait fait une promesse. Maintenant, il est parti à Haran pendant 20 ans. Alors peut-être que c'est plus le même Yaakov qu'au départ. D'accord? Non, c'est Yaakov là. C'est Yaakov là. Il a épuisé tout le mérite. Ah oui, le Chachan, oui. Je crois que c'est classique. Voilà. D'accord? Comme on voit qu'il y a des Tanya, comme une Braïta qui nous dit, donc c'est ainsi, Adi avoir un Hachem. D'accord? Par rapport à Esav. Voilà, qu'il avait peur. Pourquoi? Mais pourtant, Hachem, il lui a dit, il a fait la promesse avant de partir, t'inquiète pas.
où tu iras, enfin j'irai, Avec toi. je serai avec toi et je te protégerai, d'accord? Donc, d'accord, il va le protéger. Non, Shema Yigramachet, d'accord? Il y a des. Comment on voit ça? Kilitania, Adjavor Amecha Hashem, Zo Bia Rishona. Donc, je sais ce qui passe, ton peuple Hashem, la Shira. Zo Bia Rishona, c'est la première conquête, la première arrivée en Eretz Israël, et la construction du premier Tamikdash. Adjavor, Amzo Kanita. Amzo Kanita. Donc, c'est ce que passe ce peuple-là que tu as acquis. Biashnia Amour. Mais Atar, Yoim, Ayoul Israël, Asot la Emnes, Biashnia qui est bien Rishona. Donc, on voit qu'on a mis dans le Passouk ensemble, on a juxtaposé la venue des Israël, la première conquête, et après la deuxième, d'accord, avec Ezra. D'accord, pourquoi on les a juxtaposés? Pour nous dire que normalement, la conquête quand Ezra est revenu, il a repris Israël, ça aurait dû être avec les mêmes miracles et aussi glorieux que à l'époque de Yoshua. D'accord? Après, on ne s'est pas passé comme ça. Et là, chez Garam Achet, la faute a fait qu'on n'était pas au même niveau que d'Ordéa, et donc du coup, on n'a pas pu avoir la même chose. Donc pareil, il dit Rabat à Abaye. C'est vrai qu'il y a marqué que si on fait Torah, Gmilut Rasadim, alors on est protégé. C'est qu'il y a des fautes. C'est Shema Yigramachet et que finalement, on a pris l'assurance, d'accord, mais il y a des petits astérix en bas, on n'a pas du tout le contrat, et il y a un problème. Donc je préfère ne pas être là, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Qui mange les 3 repas, c'est tout. C'est pareil, Shema Yigramachet. Bien les manger, les repas. Voilà. Moi, des explications de Sudashit, c'est ça. Pourquoi on a la Sudashit? Et justement, pour que la personne, comme c'est toujours rapproché, il faut rajouter un repas. Il y a des Réchim qui disent, pour justement que toute la journée, on pense, attention, en hiver, il faut que je mange tôt, pas que je mange trop parce que la Souda, etc. Ça fait que toute notre alimentation, le Shabbat, elle est Shem Shamaïm, et que, attention de faire la misa, etc., et qu'on ne se laisse pas trop aller. En hiver. Ah, c'est que... Non, parce qu'en été, il y a le problème de. Mais il avait Malka. Non, mais il avait Malka après. On avait 3 repas, on n'avait pas dit 4. On avait dit 3 repas, on n'a pas dit 4. Excusez-moi. Non, mais quand vous traitez à Mekim, c'est pour juste après. C'est pour après. Ah, c'est les 3 sur ma charte, l'autre, c'est traite à Mekim. D'accord. Vechan Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, pareil, il a dit la même chose que les autres. Yate velo ichmine. Qu'ils viennent, d'accord, on n'entend qu'une chose, c'est qu'ils viennent, mais que je ne le vois pas. D'accord. Amarle Resh Lakish. Resh Lakish, donc le rapporteur de Rabbi Yochanan, il dit Maïtarama. Pourquoi tu ne veux pas? D'accord. Il est ma Mishum Dirtiv. Si tu me dis, parce qu'il est écrit Kacher Yanus Ish Mi Peneari. De la même façon que lorsqu'un homme se sauve du lion, ou Pagrou Adov, il vient pour se sauver d'un lion et il tombe dans les bras de l'ours. Ou Ba'abait, il arrive à se sauver de l'ours, donc il arrive chez lui, tout essoufflé, mais ça marque à dos à la kir, il met sa main sur le mur, Venashro Nachash, et il y a un serpent qui le mord, d'accord, le poissard. Si c'est à cause de ça, ça parle de là-bas justement des souffrances de Machiar, que c'est quelque chose comme ça, qu'à chaque fois qu'on va essayer d'éviter quelque chose, et à peine on l'évite, on a un autre problème. Il dit, si c'est ça que tu crains, alors il dit, Bo, viens vers Er Dugmato Balamazé. Déjà dans ce monde-ci, on a déjà ça. Comment? Bisman, Shadam Yotse la Sadeh. Ou Pagabo Santer. Donc un homme, il va dans le champ et il rencontre le Santer. On a où dans Baba Batra? Sanitaire. C'est pas celui qui fait attention au cadastre. Exactement, voilà, le cadastre. Oui, c'est au début. Ça. Voilà. Il fait le cadastre, il délimite chaque champ. D'accord? Donc, du coup, toi, tu vas dans ton champ tranquille. Ah, monsieur, attendez, venez, on vérifie. Ah non, attendez, il faut reculer un peu là. Vous êtes trop mangé chez les voisins, etc. Donc, déjà, toi, tu es parti dans les champs. Déjà, tu as un problème. D'accord? On a déjà changé les centers. Donc, lui, c'est Domé Kemi chez Pagabo Hari. Ça ressemble à celui qui roule le lion. Donc, bon, Nirtas Leir. D'accord? Donc, bon, il sort du champ. Il s'est à peu près arrangé où il a évité le contrôle des champs. Pagabo Gabay. Il trouve l'inspecteur des impôts.
d'accord, qui va demander les taxes, d'accord, il reçoit impôt foncier, impôt machin. Alors, Domé, Kimi, je ne sais pas comment vous dove. Ça ressemble à celui qui a, en se sauvant du lion, il est tombé dans les bras de l'ours. Nirnas les vétos. Donc, il rentre chez lui. Umatsa, Badav, Uvnotav, Mutarin, Bararav. Et là, il trouve ses enfants avec la famine, ils ont faim, ils n'ont pas de quoi manger. Alors, Domé, Kimi, Shenashrou, Nachash. Ça ressemble au serpent, à celui qui a été mordu par un serpent. Donc, si c'était que pour ça que tu avais peur du passou qui dit que, justement, à chaque fois qu'on s'en va, on évite une Sarah, une épreuve ou un problème, on rencontre un autre, bah ça, c'est tous les jours qu'on en a. Donc, tu peux, vois ma chère, tu peux rester. Si c'est que ça, disons, tu souffres déjà. Donc, au moins, soit là, au moins, tu vois ma chère, au moins, tu gagnes quelque chose, au moins. Tu as les souffrances, au moins, tu gagnes quelque chose. Et là, Meshum Dirtiv, Shaluna Uru, Imilet Zachar. Madoua Koraiti Kol Gever Yadav. On dit bon, Yadav. Je ne comprends pas les mots. Kol Gibor Yadav. Gibor Yadav, ça. Keloda. Venefrou Kol Panim, les Hirakon. Alors, pour moi, j'ai un tanariste. Non. Ouais. Donc, le passouk qui dit quoi? Je ne sais pas si c'est le proche du passouk. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ce passouk? C'est quoi Maraïti Kol Gibor? C'est quoi j'ai vu tout, voilà, tout fort, d'accord? Amar Rava Barisra, Amar Rav, Mishekol Gvura Shelo. Celui dont toute la force lui appartient. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc, lui-même, il dit quoi? Donc, Madoua Raïti Kol Gibor Laval Khalatsav Kayoleda. D'accord? Il dit Rashi, parce que Akadosh Baruch Hu, il se plaint sur lui-même. Il dit quand je vais devoir éliminer tout le monde, d'accord? Je vais devoir éliminer l'égoïme. Alors, j'ai un problème, voilà, à cause d'Israël, d'accord, mais tous c'est mes enfants. Uma, Venefru Kolpanim le Yerakon. C'est quoi? Ils vont transformer tous les visages, ils vont se transformer en. Donc, Yerakon, c'est vert, ils vont verdâtre. Amar Ribi Yochanan. C'est quoi, Yerakon, c'est vert. La couleur verte. Voilà, verdâtre. Amar Rabbi Yochanan, Pamalia Shel Marla ou Pamalia Shel Mata. Donc, c'est les Malachim et Israël. Donc, c'est. Donc, Shel Marla, c'est les Malachim. Voilà, et Mata, c'est les Bnei Israël. Besha Shamar, Akadash Barichu. Alelu Maaseh Yadai, Alelu Maaseh Yadai. Et Abed Elou. Halelu. Ouais, ça dépend. Halelu, c'est le Haleb. Halelu, c'est le d'accord. Halelu. Mais c'est là vers Aved Elou. Mipene Elou. Comment je vais faire, d'accord? Pourquoi je vais supprimer l'un par rapport à l'autre? D'accord? Donc, c'est à cause de ça que. C'est intéressant parce que Rabbi Khan, du coup, si c'est à cause de ça, pas pour les souffrances qu'il va avoir lui-même, c'est pour le tsar d'Akadosh Baruch Hu qu'il a peur. Non, mais les anges, pourquoi ils prennent alors que normalement, ils n'ont rien fait. Non, les anges ne prennent pas. C'est parce que tu as dit en bas et en haut. S'ils prennent celui d'en bas, ça veut dire qu'il va tuer ceux d'en haut. Ceux d'en haut, ils n'ont rien fait. Pourquoi il va les tuer à chéri? C'est pour ça l'histoire. C'est comme ça que je comprends. Non, justement, c'est que tout le monde va être triste en fait. C'est eux, les fruits, Panim Yirakon vont être verdâtres. C'est et les Bnei Israël et les anges. Tout le monde va être. Non, ils vont être. Non, ils vont être blêmes en fait. Ouais, blême. De souffrance, ils vont devenir tous pâles. Et donc, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Metsaer, donc il va souffrir Akadosh Baruch Hu, donc on va ressentir cette douleur-là, parce que finalement, Hachem va détruire une grande partie du monde, d'accord? Donc lui, il va être Metsaer. Nous, on va ressentir cette souffrance, nous et les anges, donc Pamalia, Shelmala et Shelmata, et eux, on va venir verdâtre. Donc ça, c'est Rabbi Khan, il voulait éviter ça en fait. C'est qu'il y aura tellement de souffrance, parce qu'on va voir la souffrance d'Akadosh Baruch Hu, que lui ne voulait pas être là-bas pour avoir éviter cette souffrance-là. C'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte.
Comment? C'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. C'est pour ça que le Hallel, on fait des croix Hallel les 6 derniers jours. Parce que tout simplement, comme il avait dit dans Créatin Souffre, mes créatures sont en train de se noyer. oui, ça, Et oui, c'est cher, voilà. la même chose. C'est la même Voilà. chose. Et donc, la Gemara, elle dit comme ça, Ma Rav Papa. Rav Papa, il dit Aïnou d'Amre Inche. C'est ce qu'ils disent les hommes, donc en proverbe. Ra'it Venafal Toura. Donc, le shor, il a couru, il est tombé. Ve'azil Ve'shadele Soucia Beourier. Donc, il a pris à la place un cheval, d'accord, à la place. Donc, vraiment, c'était le. Alors là, je suis dans. Ici, ils disent B. Urvato. Urvato. Bon, je crois que c'est un truc d'agriculture, je pense. Soit la charrette, soit le. Je crois que c'est une charrette d'agriculture, quoi. Un box. Un box, voilà. Et donc c'est vrai qu'on a pris un remplaçant, d'accord. D'accord, à la base, le cheval n'était là que pour remplacer le taureau. Une fois que le taureau, maintenant, il est bien, il s'est rétabli. Alors, on va devoir jeter le cheval. Bon, mais c'était qu'un remplaçant, on savait que c'était éphémère. On s'est un peu attaché à lui. Donc, ça fait un peu de la peine de s'en séparer. D'accord? Et donc, c'est exactement la même chose ici. Parce que le shor, c'est Israël, et le cheval, c'est l'Umot Haolam. Donc, Hachem, nous, on est à court, on est tombé. D'accord? Donc, on nous a mis sur bonne touche, donc on se rétablisse, et c'est les autres qui ont pris la place, d'accord? Qui dominent le monde, etc. Maintenant arrive le moment, donc, quand il y aura Machar, c'est quoi? C'est que le shor, il s'est rétabli, donc on va devoir reprendre la place. Oui, mais on s'est attaché quand même au cheval. Donc, ça fait de la peine de le mettre à la poubelle. Donc, c'est ça la souffrance. Hein? Torah. Ah, Torah, Torah, c'est le. Ah, Torah, Torah, c'est pas pareil. Torah, attends. Ou j'ai le taureau sera belle-mère. Dans Khad Gadja. Tour. Voilà. Ça peut complètement fini. Il nous reste 5 minutes. Ah non, il nous reste 4 minutes. 4 minutes. Et après, on fait le caddie. Et donc, on va finir. Alors, tant qu'on y est, on va rejoindre ce qu'on a fait. Amar Rav Gidal. Amar Rav. Atidin Israël. Deachle. Attention, il ne faut pas se tromper. Shine Mashiach. Donc, c'est soit les dents, soit les années. J'ai vu que c'était Shine Mashiach. Mange les dents de Mashiach. Moi non plus. Non, les dents, c'est le sauvage. Voilà, c'est on va expliquer. C'est l'abondance, etc. Voilà, qui vont profiter en fait. Après, c'est quand on mange quelque chose, on profite de la chose. Donc, qu'en fait, c'est quoi il y aura une abondance au moment quand on va dire Mashiach. Voilà. Et qui va profiter, c'est qui va manger toute cette abondance-là, c'est eux qui vont en profiter. C'est les bénis Israël, c'est nous, notre Hachem. C'est bon, on peut continuer à lire. Amar Rabbi Yosef, Pshita. D'accord, mais c'est évident que c'est pour nous, pour quelque chose d'autre. D'accord. Ve'ela, man achil le'u. D'accord. Qui veux-tu qui en profite? D'accord. Alors là, les noms, c'est Chilek ou Bilek, Achle Le'u. Est-ce que c'est donc des Shedim? D'accord. Donc les démons, c'est qui vont profiter à part nous? Personne d'autre. D'accord. Il parle ici de Rashi. Daïnim de Stom. Qui s'appelle comme ça, Hilek et Bilek. C'est qui? Hilek et Bilek, c'est visiblement c'est deux Daïnim de Sdom. D'accord. Ouais, C'est le Shana frère, c'est la fin. Au début, en première truc, il dit c'est une expression, quoi. Tu veux que ce soit.
Donc la Gemara, elle répond. D'accord. Donc pour eux, on a dit ça que c'était Béné Israël qui allait profiter de toute cette abondance. Les Apouké, Midé Rabbi Hillel, pour exclure la vue de Rabbi Hillel. De Amar En Mashiach le Israël, Shegvar Ichluhu Bime Chizkia, que Mashiach n'aura plus de Mashiach pour Israël. D'accord? Parce que à l'époque de Chizkia, tout a été consommé. C'est-à-dire que toute l'abondance, toutes les névotes, les prophéties, surtout le bien matériel, etc., qui aurait à voir à l'époque de Mashiach, elles ont déjà eu lieu à l'époque de Chizkia, qui aurait dû être Mashiach, d'accord? Donc, toutes ces prophéties-là où il y allait avoir beaucoup d'abondance à l'époque de Mashiach, etc., c'est l'époque de Chizkia. Donc, ils ont déjà profité. Donc, on n'en profitera plus. D'accord? Et là, on a dit non, c'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas. On aura les attachés, on va finir sur ça. Toutes les abondances promises dans les prophéties, on les aura bien Mashiach, bien Biamenu, Amen. C'est magnifique. Rabbi Hanania. Ouais. ונקה שומר על זה, הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורמי דוד שנאמר, אדוני חפץ